Le texte qui vous a été transmis venant de l'Assemblée nationale, au sens textuel du terme, est à l'équilibre. Un certain nombre de mesures ont été discutées et votées en commission qui coûtent évidemment pour notre système de retraite. Je sais que nous recherchons tous l'équilibre du système et nous ne souhaitons pas alourdir davantage son déficit. Nous devrons donc pouvoir discuter de façon approfondie et sereine au cours de nos débats. Je pense d'abord à l'amendement permettant aux assurés ayant obtenu au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre de la maternité, de l'adoption ou de l'éducation des enfants et justifiant d'une carrière complète à 63 ans de s'ouvrir des droits à surcote sans devoir attendre l'âge de 64 ans. Nous aurons évidemment ce débat, mais la Première ministre a rappelé notre ouverture vis-à-vis de mesures de bonification pour les femmes et qui contribuent à gommer les écarts dans le niveau des pensions. Les évaluations sont encore en train d'être affinées, mais le coût d'une telle mesure est évidemment très important. S'agissant de la proposition de maintenir à 60 ans l'âge minimum de départ en retraite anticipée pour incapacité permanente, elle représente, combinée aux ajustements permettant à davantage d'assurés d'être éligibles à ce dispositif présenté en texte initial, un surcoût de plus de 250 millions d'euros à horizon 2030, dont 100 millions d'euros pour le système de retraite. Je pense aussi à l'amendement prévoyant le maintien de l'âge d'éligibilité à la retraite progressive à 60 ans au lieu de son report à 62 ans, qui coûte un peu plus de 100 millions d'euros en 2030. S'agissant des mesures visant à favoriser le recrutement des seniors, je sais que la commission des affaires sociales a proposé la création d'un contrat de fin de carrière ouvert aux salariés d'au moins 60 ans. Ce contrat à durée indéterminée serait exonéré de cotisations famille. Par ailleurs, le dispositif prévoit la possibilité pour l'employeur de mettre à la retraite le salarié si ce dernier remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Je vois bien l'idée qui est de inciter les employeurs à recruter des seniors et à les maintenir dans l'entreprise jusqu'à ce que ces derniers puissent liquider leur pension. Là encore, si je comprends l'intention des rapporteurs, je souhaite alerter sur le coût considérable d'une telle mesure qui pourrait avoisiner les 800 millions d'euros selon une première estimation provisoire, mais nous aurons l'occasion d'en débattre. Il y a par ailleurs un risque d'effet de seuil. Si j'additionne les coûts de chacune de ces mesures, en ne retenant que celles dont les conséquences financières sont les plus importantes, l'équilibre financier de notre système à horizon 2030 s'éloigne indubitablement. Et je veux le dire clairement, nous souhaitons pouvoir respecter cet équilibre. Soyons clairs, parler de dépenses supplémentaires n'a jamais été un tabou. Mais si nous perdons de vue l'équilibre financier du régime de retraite, une réforme serait non seulement vaine, mais contre-productive.